La MG4 va devenir plus pratique et plus performante dans ses futures versions. Ah oui, alors voyons. La firme asiatique ne compte évidemment pas se reposer sur ses lauriers, puisqu'elle prévoit d'écouler pas moins de 120 000 voitures sur le marché européen d'ici la fin d'année, comme rappelle Auto Express. Pour continuer sur sa lancée et séduire toujours plus de clients, MG a plus d'un tour dans son sac. Les journalistes du site britannique ont pu s'entretenir avec Guy Pigounakis, directeur commercial du constructeur. Ce dernier nous donne quelques infos sur ce à quoi s'attendre pour le futur de la marque. Ça commence dès l'année prochaine, avec l'arrivée d'une nouvelle version de la compacte rivale de la Renault Mégane. Celle-ci devrait reprendre le nom de X-Power et afficher une puissance en très nette hausse. Comme on l'avait déjà évoqué, elle devrait dépasser la barre des 400 chevaux et chassera directement sur les terres de la Model 3 Performance. Elle s'inspirera directement de la Mulan Triumph Edition, déjà commercialisée en Chine. Le couple devrait atteindre les 600 Nm, tandis que le 0 à 100 devrait être réalisé en 4 secondes. Pour le moment, la version la plus performante de l'AMG culmine à 204 chevaux. Alors, sachant qu'ils vont refaire une version 4 roues motrices, je crois, avec 300 chevaux, il me semble. Bon. Alors, rappelons qu'une version à autonomie de la MG4 est attendue pour l'Europe dans les prochains mois. Oui, ça, c'est ouais, aussi, oui. Ce n'est pas tout, car le constructeur prévoit aussi d'offrir une nouvelle carrosserie à sa compacte électrique. En effet, celle-ci devrait se décliner en break. Ah, ok. À vrai dire, il s'agit plutôt d'un tour de passe-passe de la part de la marque. Comme l'explique le porte-parole, l'actuelle MG5 devrait tout simplement être renommée et restylée afin de devenir une MG4 break. Ok, bizarre. Une manière de surfer sur le succès de cette dernière est de séduire une nouvelle clientèle plus familiale. En revanche, cette nouvelle variante conservera la plateforme de la MG5, ce qui permettra aux constructeurs de réaliser d'importantes économies. D'accord, mais alors pourquoi ne pas la continuer de la nommer une MG5 en fait? Et ce serait une MG5 restylée? Ah, c'est bizarre, hein. Franchement, la stratégie est étonnante là. Bon. Bon, après, le bonus, oui, normalement, la MG4 n'aura plus droit, sauf miracle. Ensuite, ils vont restyler le MG ZS. Le SUV électrique MG ZS devrait également évoluer en passant sur la plateforme MSP de MG4. Ce qui pourrait permettre d'avoir une meilleure autonomie et de nouvelles motorisations, avec notamment une transmission intégrale. Arrivée prévue fin 2024. Pour l'heure, le constructeur ne prévoit pas de lancer de nouveaux modèles, alors que la petite MG3 sera renouvelée mais pas en électrique, ce qui laisse plus de place pour d'autres marques, comme Fisker et Xapir. Pourquoi la MG3? C'est quoi la MG3 d'ailleurs? Alors, c'est une mitrailleuse aussi, voilà. Hein. MG3, c'est ça. Alors, en électrique, elle serait pas mal, celle-là. Dommage qu'il la sorte pas. En électrique, avec une batterie de 40 kWh, ça suffirait pour une citadine. Tu la fous à 15 000 euros, c'est un succès total. Hein. Clairement. Bon, dommage. Sinon, vous avez la mitrailleuse MG3, hein, voilà. Mais ça, c'est pas la même chose du coup. Bon, voilà pour le programme d'MG dans les années à venir. Moi, je suis un peu étonné hein, par la stratégie de renommer la MG5 restylée en MG4 Break. Ouais, pourquoi en fait abandonner totalement la MG5 alors qu'il pouvait juste la restyler et puis elle aurait continué sa vie, quoi. Ouais, étonnant. Bon, je vous laisse commenter.